Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation en automatisation des tests. Dans la vidéo précédente, on a vu comment externaliser la gestion du navigateur. Donc on était parti sur une classe Browser Factory qui nous permet de créer le navigateur et de le gérer suivant les cas qui seront voilà, disponibles par la suite. On avait vu aussi comment externaliser l'information du navigateur. Et cette manière-là, permettre à des gens qui n'ont pas de background technique de configurer l'exécution du test suivant leur, on va dire, fonctionnalité technique ou bien leur prérequis, voilà, que ce soit le navigateur qui va être utilisé ou bien n'importe quelle autre option. Dire qu'on avait créé cette classe properties file qui nous permet de lire n'importe quelle information qui sera à l'intérieur du config.properties. Donc voilà, ça nous permettra d'externaliser plein de données et pas uniquement le browser qu'on utilise aujourd'hui. Et dans cette vidéo, donc l'objectif sera de voir plus d'options pour Chrome Driver, c'est-à-dire pour l'utiliser Chrome. Est-ce qu'il existe d'autres options? Est-ce qu'on peut activer et désactiver certaines choses? Donc je vais vous montrer tout ça durant cette vidéo. Donc pour faire cela, c'est très simple, on a une classe qui s'intitule Chrome Options. Donc on va créer voilà, un objet de cette classe, un Chrome New Chrome Options. Et à l'intérieur de cette classe, on a plusieurs, on va dire, plusieurs méthodes qui nous permettent soit de rajouter des arguments, soit de définir comment un test va s'exécuter. On va aussi voir, on va voir vraiment plein de méthodes. Donc vous pouvez avoir la liste des méthodes en, en injectant votre objet, puis suivi d'un point, et vous avez toute la liste des méthodes et voilà, des constructeurs que vous pouvez utiliser pour voilà, soit définir ou bien utiliser certaines options. Dans notre cas, on va se focaliser uniquement sur les deux premières méthodes, c'est-à-dire le setHeadless et le addArgument. Donc je vais commencer par le addArgument et on parlera par la suite du setHeadless. Donc pour le addArgument, voilà. Je vais partager avec vous une liste d'options disponibles ou bien voilà, de switches qui sont disponibles dans Google Chrome. Donc voilà, c'est la liste. Vous voyez, c'est une très longue liste, on peut faire plein de choses. Donc voilà, je vais vous montrer comment utiliser chacun de ces arguments-là. Et ensuite, voilà, ça restera vraiment à vous de les utiliser. Ou sinon, je vous montrerai aussi les arguments les plus, on va dire, les plus répandus et les plus utiles pour mon cas. Et vous pouvez voilà, vous baser sur mon retour d'expérience pour les utiliser ou bien pour en rajouter d'autres. Donc voilà. Donc le premier argument que je trouve très important, surtout quand on fait une exécution de test et, voilà, et qu'on a envie de voir le détail de ce qui se passe dans notre navigateur, c'est le start maximized. Voilà. Cet argument-là, il fait en sorte que notre navigateur, quand il s'ouvre, il va s'ouvrir en grand, c'est-à-dire là on agrandit, et pas uniquement comme on le voyait, voilà, comme ça a été le cas pour nous, une petite fenêtre qui s'ouvre pour l'exécution du test. Donc voilà, il y a pour moi je trouve que ça euh, c'est très intéressant, surtout dans le cas où on prend des captures d'écran des erreurs et que l'écran n'est pas complètement affiché. Bien, il y a des options dont on a besoin dans notre navigateur mais qui sont affichées sur la droite ou bien sur la gauche, donc on ne peut pas les voir sauf si la fenêtre est agrandie. On en a plusieurs d'autres arguments, donc je vais copier ça et je vous montre. Un autre argument que je trouve très important et très intéressant aussi, c'est ignore certificate errors. Donc ça dépendra de l'utilité de votre test, ça dépendra est-ce que vous avez besoin de voir des certificats d'erreur qui s'affichent dans votre navigateur ou pas. Donc ça c'est une option qu'on pourrait activer comme désactiver en rajoutant le ignore certificate errors. On a un autre argument qui s'appelle disable pop-up blocking. Et du coup, quand je fais ça, c'est que mon navigateur reprend l'utilité ou bien reprend l'usage normal d'un Google Chrome. Quand il y a une pop-up qui s'affiche, ben, il va la sortir. Donc voilà, si vous souhaitez désactiver cette option, ou bien si vous avez besoin de voir qu'il y aurait des options ou bien des pop-up qui s'affichent dans votre écran et que vous souhaitez utiliser, donc voilà, vous pouvez tout simplement injecter cette ligne-là de code et ça sera fixé. Il y a aussi un autre argument, dans le cas où vous avez à chaque fois besoin d'exécuter votre test sans cache, sans historique, ni rien du tout. Donc voilà, vous pouvez partir en mode incognito et le test s'exécutera en mode incognito. Donc à chaque fois,
voilà, il n'y aura pas vraiment de cache derrière. Mais sachant que à chaque fois qu'on détruit le test, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va dans notre, si vous vous rappelez, dans notre hooks, à chaque fois qu'on fait un quit de notre navigateur, ben, l'historique voilà, sera détruit avec le navigateur qu'on avait simulé, comme ça a été juste stocké au niveau de la mémoire. Mais plutôt, l'incognito, c'est plus quand on a besoin de passer d'un test à un autre, bien d'un navigateur à un autre, ou créer un nouveau navigateur sans détruire ou bien sans arriver vers la fin de notre test qui va détruire le navigateur utilisé. Donc voilà, c'est une option que vous pouvez que vous trouverez peut-être utile. Ensuite, voilà, je vous ai parlé du headless, du mode headless, et celle-là, elle est très importante. Pourquoi je l'ai laissé vers la fin? Parce que toutes ces options qu'on a vues jusqu'ici, c'est des options qui se voient dans un navigateur qui est réel, qui s'affiche, et c'est pour ça que voilà, je vais tout d'abord exécuter le test avec ces options-là pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc vous vous rappelez, on aura un écran ou bien une fenêtre qui sera grande. Peut-être pour le certificat et pour les blocs, les pop-up, on va pas le voir. Mais pour le dernier point qui est le mode incognito, celui-là normalement on va devoir le voir sur notre écran. Oui, alors dernière chose avant d'oublier, c'est de rajouter les options de Chrome au niveau de l'instanciation, bien de la création de votre driver. Comme là, vous avez stocké toutes les options à l'intérieur d'ici, et ensuite vous lancez ou bien vous instanciez votre navigateur avec ces options. Donc voilà, j'exécute mon test. Là, c'est en train de tourner. Et voilà, le navigateur, normalement il était en mode maximized, mais comme je l'ai bougé d'un moniteur à un autre, là, ça a perdu sa taille. Mais vous voyez, c'était en mode dark, c'était en mode incognito. Et, voilà en gros à quoi ça sert. Ensuite, on pourrait même rajouter une autre option, et celle-là, c'est le mode headless. Donc le set headless, là, je pourrais le mettre à true. Et quand sa valeur sera à true, j'exécute mon test. Regardez. Je n'aurai pas de navigateur qui s'affiche parce que le browser va s'exécuter en arrière-plan, donc il n'y aura pas vraiment une interface graphique réelle qui va s'afficher, mais il va pouvoir trouver, voilà, récupérer la page web, récupérer les informations de la page web, effectuer les tests comme si c'était graphique sans que ça soit réellement visuel et que ça s'affiche ou que ça sort dans notre écran. Et l'avantage du mode headless, c'est que ça nous permet aussi de gagner un peu plus de temps par rapport à nos tests parce que ça s'exécute dans des périodes vraiment très très courtes comparé avec le mode réel. Si je repasse ça à false. Une autre manière, bien une autre amélioration de notre code qu'on pourrait rajouter, c'est que ici au niveau de la création de mon browser, je pourrais rajouter une option, bien un paramètre qui sera isHeadless, et là je vais le mettre à false par défaut. Donc si je repasse dans ma browser factory, de la même manière que j'avais fait appel à mon browser type, je vais faire appel à mon headless mode. Donc headless, et je vais mettre égal configuration map.get, et là à l'intérieur de ça je vais mettre is headless avec bien sûr les deux double quotes. Alors là c'est normal, comme la valeur ici c'est un string, c'est pas on va dire un booléen, mais je pourrais le parser en booléen, voilà, et là ce sera utile pour le headless. Je vais le mettre ici, et il va récupérer la valeur qui s'affiche à l'intérieur de mon argument. Donc comme c'est false, normalement il va afficher le navigateur, vous allez le voir. Donc voilà le navigateur qui s'affiche. Vous voyez comme le test s'est exécuté en 13 secondes 370. Si je mets ça à true, je réexécute mon test. Je n'aurai pas de navigateur qui va s'ouvrir. Donc voilà, j'ai pas de navigateur qui s'ouvre. Et le test s'est exécuté en 9 secondes, 889 millisecondes. Donc vous voyez, on a gagné pour ce test là qui est très très simple et où on fait une simple recherche sur Google, on a gagné 4 secondes. Donc figurez-vous que si vous avez des tests qui durent pendant des minutes, ben, ça sera très très important, le gain de temps il sera très très important. Donc voilà, ça
c'est un peu quelques options qu'on pourrait utiliser, ou bien les options les plus communes que je vous recommande à utiliser pour Google Chrome. Voilà. Je vous laisserai dans la description la liste de toutes les options disponibles, donc vous pouvez la parcourir et voir ce dont vous aurez besoin et l'utiliser. Et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante pour configurer Internet Explorer de la même manière qu'on avait configuré Chrome et voir comment le gérer directement à partir de notre config.properties.